travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Côtoyant le domaine automobile dès sa naissance, elle était convaincue qu'elle reprendrait la concession de son père. Cependant, il fera un autre choix. Elle nous partage avec authenticité son expérience familiale en entreprise. Bienvenue au cœur d'Hélène Savignac. Hélène, merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager ton expérience d'entrepreneur dans cette web télé. C'est drôle de t'interviewer parce que, on est amis depuis plusieurs années et maintenant partenaires dans Synaction Expansion. Donc, mais j'avais envie quand même que tu puisses partager, en fait, dans la web télé, ton parcours entrepreneurial parce que on assiste des entrepreneurs dans Synaction Expansion et on en assiste beaucoup dans la performance. C'est quelque chose que tu connais beaucoup, mais on va pouvoir parcourir ce sujet-là à travers l'entrevue. C'est bon pour toi? C'est merveilleux. Et bienvenue, c'est avec plaisir que j'accepte l'invitation, puis ça me fait vraiment plaisir de partager, de vivre l'expérience de la web télé. Bien, merci beaucoup. Mais on peut commencer par ton parcours. Je proviens d'une famille entrepreneuriale. C'est parti de mon grand-père qui a fondé, une entreprise dans le domaine de l'automobile. Mon père a pris la relève par la suite et dès mon jeune âge, on était dans un concessionnaire. Alors, dès mon jeune âge, quand il y avait des présentations de véhicules, j'étais là à vendre des véhicules. Alors, j'ai baigné, en fait, dans le domaine des affaires assez... en très jeune âge. Ça doit vraiment être beau de te voir tout petit en train de vendre un véhicule à un client. En fait, il me manquait 2 dents. Vers l'âge de 6 ans, là, mes 2 palettes étaient parties. Alors, avec mes petites pommettes rouges, là, j'étais dans les boîtes de pick-up, j'étais dans les véhicules, puis je faisais des présentations, puis j'aimais donc ça. Fait que, wow. Puis les étés, j'allais donner un coup de main, même en très bas âge, là, évidemment, pas à temps plein quand j'avais 6 ans, mais j'ai toujours été impliquée, dans le fond, dans le commerce. Et puis sans m'en rendre compte, finalement, j'ai toujours baigné, finalement, avec des entrepreneurs puis dans le monde des affaires. Fait que c'est vraiment comme ça que c'est comme une seconde nature. Ça fait partie de moi, en quelque sorte, ça fait partie de moi. Et le domaine automobile, tu as passé quand même, tu as parcouru plusieurs années, comme tu dis, mais tu as parcouru aussi plusieurs postes dans la concession de ton père. Bien, souvent, le classique de l'entreprise familiale, commencer à travailler là les étés, en fait, comme étudiante, à titre de réceptionniste. J'ai fait un petit peu de vente de véhicules directs, mais je suis rapidement allée dans le département des pièces, du service après-vente, de la carrosserie. Vraiment, le milieu pas nécessairement traditionnel pour les femmes. Mais je sais pas, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, j'ai vraiment... dans le fond, dans mon parcours d'étudiante, occupé différents postes. Puis après ça, j'ai fait mon cours en finance entrepreneurship et suivi d'une maîtrise sur l'accès à la propriété des filles successeurs dans les entreprises familiales dans le domaine des concessionnaires d'automobiles. Quel hasard! Wow! Et c'est ça. Par la suite, j'ai intégré l'entreprise familiale à temps plein. Puis quand je suis arrivée, je suis vraiment arrivée par le département, justement, qu'on appelle les opérations fixes, qui sont les pièces, services et carrosseries. Alors, c'est vraiment par là que je suis arrivée avec toute ma fougue et mes ambitions et mon désir de me prouver et de performer. Du haut de mes... Quand j'avais à ce moment-là, c'était en 97. Alors, j'avais 25 ans. Je t'imagine tellement. Oui. J'avais mon petit baby face, alors je m'habillais de façon très sérieuse et formelle pour avoir de l'air de quelqu'un qui sait où il s'en va. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passait dans le fond de toi? Bien, dans le fond, moi, j'avais vraiment... c'est vraiment ça qui m'habitait, le désir de prouver que j'étais capable. Ça, c'était à tout prix, puis de faire les efforts nécessaires pour démontrer que j'étais bonne et compétente dans ce que je faisais. Surtout, là, de ne pas paraître incompétente. Ça, c'était quelque chose. Et surtout, aussi, d'avoir de l'air d'être inébranlable. Alors que rien m'atteignait, j'étais capable de faire face à tout, puis on n'a pas trop besoin d'aide en même temps. J'avais une ouverture parce que je me suis fait assister de personnes, dans le fond, dès mon entrée dans l'entreprise. Mais, exemple, avec les employés, il fallait que j'ai une image de quelqu'un qu'on n'est pas capable d'atteindre qui est forte, la femme forte. Tu étais aussi la fille du boss. Oui. Comment ça se vit, ça, être la fille du boss? En fait, j'avais plusieurs étiquettes. Être la fille du patron, l'universitaire qui débarque dans le domaine de l'automobile, puis une femme dans un milieu d'hommes. Alors, j'avais vraiment plusieurs, évidemment, la fille du patron. Alors, j'avais plusieurs étiquettes en arrivant. Comment j'ai vécu ça? Bien, en fait, est-ce que je me suis mis une pression supplémentaire? Certainement.
Mais pour moi, un défi, c'était comme plus le défi était grand, mais plus j'étais motivée. Alors, plus il y avait d'efforts à fournir, mieux c'était. Mais c'est facile de tomber dans la démesure, de commencer à faire des journées qui se finissent plus, puis finalement pas aller dîner, arriver chez nous à 9 h le soir, puis plus avoir le goût de rien faire, d'être complètement exténuée, d'avoir tout donné au courant de la journée, d'être surtout dans ma bulle et le focus. On est sur la tâche. On n'est pas nécessairement sur l'humain dans toute sa splendeur, on est sur la tâche et le désir de réussite. Le ressenti à cette époque-là? Le ressenti à cette époque-là, c'est une bonne question. Est-ce que c'est quelque chose que tu bloquais parce que justement, il fallait que ça aille vite, il y avait beaucoup d'activités, tu n'avais plus le temps de dîner, tu avais... Bien, en fait, c'était important surtout que je ne démontre pas que j'avais des émotions. Alors oui, c'est sûr que je n'étais pas consciente de ce que je faisais parce que pour moi, c'était beau de ne pas être atteint, de ne pas se faire atteindre par les émotions, de toujours être capable d'être rationnel, de faire face sans avoir l'air ébranlé. Ça, c'était un de mes objectifs. Fait que mon ressenti, il était loin, je pense. Avant de terminer la portion automobile, tu avais aussi, on parle de ton grand-père, tu avais ton père, il y avait ton frère aussi qui était avec vous dans la concession. Comment ça se passait en famille? Parce qu'on assiste souvent à la Destination Expansion des entrepreneurs, des entreprises familiales, et puis on peut ressentir très, très clairement, puis même moi, je m'imagine avec mes frères, mes sœurs dans une entreprise, il peut occasionner peut-être quelques conflits ou à d'autres moments, on est justement plongé dans ce quotidien-là, puis on prend des fois pas le temps de se retrouver avec la famille réellement en tant que frères et sœurs, parents. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Bien, ça s'est passé, en fait, ça a été quand même assez conflictuel. Je pourrais pas... tu sais, des moments de... Je pense, est-ce que c'est par manque de clarté, de communication, pour différentes raisons? Ça a été plutôt difficile, ce passage-là, au niveau de la famille. Puis même s'il y avait des retrouvailles en famille, en quelque sorte, en apparence, il y avait une retrouvaille familiale, mais au niveau de l'intérieur et du contenu, c'était, en quelque sorte, c'était plutôt vide par rapport à la profondeur de la relation, puis l'amour, en fond, qui peut exister au niveau des liens dans une famille. Alors, c'est sûr qu'il y avait quelque chose comme de brisé, en quelque sorte, et cette synergie-là, évidemment, dans l'entreprise n'était pas présente. Et puis ça, c'est venu me chercher parce que, indépendamment que, bon, j'avais besoin de me prouver que j'avais une certaine rigidité, il y avait dans ma rigidité le désir on forme une équipe en tant que groupe de travail avec les directeurs de l'entreprise. C'est important de se dire les choses, c'est important qu'il y ait de la clarté, que les gens savent qu'est-ce qu'il y en est. Fait que, oui, il y avait une rigidité, les objectifs, c'est important, on suit, c'est important de respecter le rendez-vous à telle heure et tout ça, mais il y avait un profond désir de synergie, de climat de confiance, de l'importance de l'humain à travers de tout ça. Et c'est sûr que moi, vivant le côté que je voyais que c'était conflictuel dans la vie de tous les jours, ça venait vraiment me chercher à l'intérieur en me disant on ne réussira jamais à bâtir une équipe puis d'exprimer pleinement le potentiel d'entreprise quand, à quelque part, les futurs dirigeants de cette entreprise-là n'arrivent pas à s'entendre. Et ça, c'est dans quelque sorte, là, oui, mes activités, le lot des activités de m'étourdir, ça m'a pris de l'énergie, mais qu'est-ce qui a pris le plus de mon énergie puis le plus d'espace à l'intérieur de moi? C'est vraiment cet aspect-là de conflit et de non-synergie pour vraiment là, faire progresser l'entreprise et puis que chacun puisse s'exprimer. Puis il y avait vraiment des parties de moi. Puis évidemment, dans un conflit, c'est toujours une co-création. C'est pas jamais juste la faute d'un ou juste la faute de l'autre. On co-crée ça ensemble. Puis ça bloque tellement un potentiel à quelque part. Là, il y a beaucoup d'énergie, d'espace qui est pris finalement pour que ce soit pour l'expansion de l'entreprise, mais l'expansion personnelle de chacun. Ça l'amène beaucoup de contractions finalement, que ça suit partout, là, parce que c'est bien beau, on vit une journée, ça n'a pas super bien été dans l'entreprise, on arrive à la maison, dans sa vie personnelle, c'est pas une switch là, qui arrive à la fin de la journée, puis tout est parfait. On peut bien se le faire à croire, là, mais l'être humain est dans son entièreté, puis la même personne 24 heures sur 24. Alors, ça a vraiment des impacts dans toutes les sphères. Ça pourrait être perçu un peu négatif, je fais juste de dire les choses telles qu'elles sont, c'est comme ça que notre famille l'a vécu. Mais qu'est-ce qui est magnifique aujourd'hui? Bien, j'ai appris quelque chose dans tout ça sur moi, j'ai appris des choses sur l'importance de la clarté dans les communications, l'importance d'adresser les choses aussi, puis de mettre de l'authenticité dans tout ça. Et c'est ce qui me permet de faire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, puis de pouvoir élever la conscience à ceux qui le désirent et qui ont l'ouverture
qu'est-ce qu'ils veulent finalement dans leur vie, puis l'énergie qui vient avec ça, puis l'impact que ça a dans toutes les sphères de la vie, finalement, en l'ayant vécu, les gens le ressentent que j'ai passé par là. Alors, c'est assistant, puis pour moi, c'est, comment dire, ça me fait vraiment plaisir de le partager. À quelque part, si les gens décident de vivre autre chose, ça me comble totalement en me disant, bien, ils ont l'opportunité de vivre autre chose au niveau de la famille puis au niveau de l'entreprise. Puis des fois, c'est juste d'élever la conscience, puis ça prend quelque part une petite poussée, de tendre la main de l'extérieur qui va faire une différence finalement dans la vie des entrepreneurs et dans la vie de famille. Est-ce que tu aurais souhaité que, comme tu le fais aujourd'hui pour les entrepreneurs qui souhaitent ajuster certaines choses et réaliser certaines choses, est-ce que tu aurais souhaité avoir cette opportunité-là lorsque tu étais dans la concession avec la famille? Il y a une partie, on s'est fait assister par une tierce personne, mais évidemment, ça prend l'ouverture. Dans le fond, la première étape, par rapport à des situations qui sont plus difficiles, sont plus en contraction, c'est vraiment l'ouverture à regarder avec authenticité qu'est-ce qui est là. Alors, ça prend ça. C'est le premier ingrédient, en quelque sorte, de regarder avec clarté et authenticité qu'est-ce qui est là, et c'est pas toujours facile. Et dans notre cas, l'ouverture n'était pas au même degré dans toutes les parties. Alors, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a fait un peu du surplace. Et puis, bien, une opportunité qui est arrivée. Et puis, mon père, dans tout ça, il a pris la décision de vendre l'entreprise. Mais on pourrait lui poser la question à lui, mais je sais qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui a été déchiré parce qu'il aurait aimé ça, lui, que ses deux enfants, en quelque sorte, s'entendent ou aient chacun leur entreprise. Et puis, pour lui, finalement, c'était comme... de regarder, il dit, bon, je pense que, à quelque sorte, pour moi, c'est un bon moment de me retirer, puis j'ai l'opportunité de vendre l'entreprise. Et puis, voilà, c'est ce qui s'est passé en quelque sorte.